Vous aimeriez clarifier vos objectifs professionnels? Vous aimeriez savoir comment vous fixer de nouveaux objectifs et comment les atteindre? Cette vidéo est pour vous. On sait que c'est très important d'avoir des objectifs dans sa carrière. On sait que les gens qui ont des objectifs professionnels clairs, de manière générale, sont plus engagés dans leur travail, ont plus de réussite et sont plus satisfaits. Du coup, si c'est votre objectif, en l'occurrence de clarifier vos objectifs, eh bien, on a quelques conseils pour vous et on va regarder ça ensemble tout de suite. Donc, comment clarifier vos objectifs? Pour commencer, je vous invite à vous poser deux questions qui ne sont pas forcément faciles, mais c'est vraiment le début de la réflexion. La première question, c'est à quoi accordez-vous une importance particulière dans votre profession? Et la deuxième question, c'est quels objectifs professionnels souhaiteriez-vous avoir atteints au moment de prendre votre retraite? Donc à la fin de votre carrière, qu'est-ce que vous souhaitez avoir atteint? Donc prenez bien le temps de réfléchir à ça. De nouveau, c'est pas forcément facile, mais c'est le début de la réflexion. Et une fois que vous avez un petit peu une idée en réponse à ces deux questions, eh ben, on passe à la suite. À partir de cette réflexion, eh bien, on vous invite à faire un plan d'action. On va regarder ensemble comment le faire. Le but, c'est pas de faire le plan absolument parfait, de tout faire parfaitement, mais de simplement commencer comme ça vient. Ce sera peut-être un peu flou au début, mais vraiment faites ces étapes les unes après les autres, comme c'est possible pour vous, et au fur et à mesure que vous le ferez et que vous avancerez dans votre plan, vous pourrez l'améliorer, le peaufiner, le rendre plus détaillé. Alors passons les différentes étapes en revue. La première étape, c'est de réfléchir aux objectifs à moyen terme. Donc vous partez de cette vision à long terme, hein. Qu'est-ce que vous aimeriez atteindre à votre retraite si c'est possible, et à partir de là, dans 5 ou 10 ans par exemple, on vous invite à écrire un texte sur la situation professionnelle que vous aimeriez avoir dans 5 ou 10 ans. Donc prenez le temps d'y réfléchir, dans 5 ou 10 ans, dans quelle situation professionnelle j'aimerais être, quel objectif j'aimerais avoir atteint. À partir de là, la deuxième étape, c'est de fixer des objectifs à court terme qui vous amènent à cette situation à moyen terme. Peut-être faites une liste entre 5 et 7 objectifs à court terme. Un objectif à court terme, ça pourrait être faire une formation continue. Ça pourrait être discuter avec vos supérieurs pour intégrer telle ou telle tâche dans votre cahier des charges. Ça pourrait être contacter des entreprises, contacter des institutions pour vous renseigner sur des futurs postes de travail ouverts ou simplement vous renseigner sur des nouveaux domaines professionnels si vous souhaitez vous réorienter. Donc voilà, ces différentes choses. Faites une liste d'objectifs à court terme et vraiment assurez-vous bien que ces objectifs correspondent à vos valeurs et à vos intérêts. Ensuite, une fois que vous avez cette liste, l'idée c'est de faire un plan d'action. Vraiment, donc étape par étape, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Donc les objectifs, peut-être dans quel ordre vous devez les atteindre et qu'est-ce que vous devez faire pour atteindre ces objectifs-là. Et une fois que vous avez le plan d'action, le but c'est de passer à l'action, de le mettre à exécution et de suivre l'avancement de votre plan d'action. Au début, on se fait un plan, il y a la théorie entre guillemets, après il y a la pratique. Une fois qu'on rentre dans le plan d'action, les choses ne se passent pas forcément comme on pense et du coup là l'idée c'est de bien se demander si nos objectifs ont toujours du sens ou bien si c'est possible de les réaliser ou s'il faudrait peut-être les modifier ou recalibrer notre approche, changer de stratégie pour les atteindre, mais ça se fait en faisant. Donc voilà, pensez aux objectifs à moyen terme, ensuite à partir de là, faites des objectifs à court terme, créez un plan d'action pour atteindre ces objectifs à court terme, exécutez ce plan d'action et faites bien le suivi du plan lorsque vous êtes dans l'action. C'est pas un problème si vous ne respectez pas le plan à 100%, vous pouvez ensuite le changer, le modifier jusqu'à ce que les actions que vous faites amènent les résultats que vous cherchez. Et une des choses qu'on vous invite à faire pour bien vous assurer que vous atteignez ou pas vos objectifs, c'est d'utiliser la méthode des objectifs SMART. Peut-être que vous connaissez ces objectifs SMART, on va regarder rapidement ce que c'est ensemble. SMART, c'est un acronyme en anglais, mais on peut aussi le traduire en français. Un objectif SMART, c'est un objectif donc S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour le temps, limité dans le temps. Donc quand vous formulez vos objectifs, faites en sorte de les formuler de manière à ce qu'ils soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et limités dans le temps. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si votre objectif c'est avancer professionnellement, si vous voulez faire le point dans une semaine et que vous vous demandez est-ce que j'ai avancé professionnellement,
peut-être que c'est compliqué à vraiment dire oui, non, dans quelle mesure j'ai avancé professionnellement. Par contre, si vous faites un objectif beaucoup plus spécifique, en l'occurrence mesurable, limité dans le temps, ça pourrait être contacter 10 entreprises pour me renseigner dans le domaine professionnel que je vise. Voilà, et dans une semaine, vous pourrez voir combien d'appels vous avez fait, est-ce que vous avez pu vous renseigner. Vous voyez l'idée, donc ne pas faire d'objectifs général, mais vraiment avoir des objectifs clairs, limités dans le temps et qui sont également atteignables. Voilà pour ces quelques conseils, j'espère que ça vous aidera à vous fixer de nouveaux objectifs, peut-être plus clairs, et à mettre un plan d'action pour les atteindre. Si vous avez envie de prendre un temps de réflexion sur votre carrière justement pour définir de nouveaux objectifs, et n'hésitez pas à nous contacter, à contacter le service d'orientation de Fribourg ou le service d'orientation proche de chez vous pour vous arrêter, vous asseoir à une table comme ici derrière avec un conseiller ou une conseillère en orientation et prendre le temps de réfléchir à la suite. On le fera avec plaisir. Et n'hésitez pas également à partager dans les commentaires quels sont vos futurs objectifs professionnels et comment vous allez faire pour les atteindre. Et moi je vous dis à bientôt en vidéo.